Bonjour à tous. Je vais vous partager ce qui s'est passé dans ma vie pour que je puisse être ici devant vous et affirmer avec une totale conviction et une entière certitude que Dieu est vivant, qu'il veut avant tout une relation avec chacun d'entre nous et que notre destin éternel dépendra de notre position vis-à-vis de lui. Je suis né au Salvador, un pays de l'Amérique centrale. J'ai immigré au Canada quand j'avais 12 ans. J'avais jamais lu la Bible et personne ne m'a parlé d'elle. Et je vivais dans une famille catholique et ma vie était un chaos. J'ai commencé à assister à une église chrétienne l'été de 1991 à New York. J'ai été baptisé le 27 octobre 1991. Tout allait bien pour une période d'environ 1 an, et là, peu à peu, j'ai commencé à m'éloigner de l'Église. Et finalement, j'ai laissé d'assister et continuer ma vie sans la direction de Jésus. Encore une fois, ma vie, c'était le chaos. En l'année 2000, j'ai été invité à un retrait chrétien de 3 jours. Et là, vraiment, je me suis repenti du profond de mon cœur. Et Jésus m'a reçu avec ses bras ouverts comme le Fils prodige. Il a changé mes vêtements. Il m'a vêtu avec du lin fin et ma vie a commencé à changer peu à peu. Jusqu'en 2007, où j'ai vraiment consacré ma vie à lui. J'ai eu une rencontre de cœur à cœur avec Jésus-Christ. Et c'est là que j'ai réalisé l'œuvre qu'il a faite sur la croix pour son salut personnel. C'est à ce moment-là que mes yeux ont été ouverts et j'ai réalisé que le péché me séparait de mon Créateur. Éphésiens 20 à 24 dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez pris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Vous dépouillez ou égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est là que j'étais profondément dégoûté de mes péchés. Et j'étais conscient que je ne méritais pas d'être sauvé. J'ai reconnu l'amour de Dieu qui a donné son Fils unique pour mourir à ma place et je réalise la puissance du sang que Jésus a versé sur la croix pour la rémission de mes péchés. Comme vous l'avez constaté, j'ai reçu Jésus comme mon sauveur en 1991 et passé par le sceau du baptême en octobre 1991 et retourné à lui en 2000. Ce n'est qu'en 2007 que ma vraie conversion passe par la crucifixion de moi, de la chair, pour laisser Jésus-Christ régner. Paul dit en Romains 6 et 7, et le verset 11, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Seule la puissance de la croix nous sauve de nos péchés. » Qu'est-ce que j'avais compris avant d'être baptisé? Je n'avais pas un contact avec la parole. Je n'étudiais pas la parole. J'allais à l'église comme quelque chose qui était bon. J'étudiais la Bible de temps en temps, mais ce n'est que quand j'ai donné mon cœur vraiment, j'avais juste ouvert une porte à Jésus, mais je n'avais pas ouvert toutes mes portes de mon cœur. Et oui, je savais qu'il était pécheur, mais je ne savais pas sa sainteté. Mais tu savais que Jésus est mort pour toi. Oui, il était bon parce que il a fait des miracles dans ma vie. Ah. Il m'a montré son vrai amour, Okay. parce que je ne connaissais pas l'amour vraiment. Et c'est là que j'ai vraiment
donné ma vie et j'ai commencé à ouvrir toutes les portes. Et c'est là que Dieu a commencé à changer. Vraiment, parce que au début, il a changé les vices que j'avais. Il a changé ma vie. Mais ça, c'est les vices qu'on regarde physiquement. Mais mon cœur C'est pas à lui. n'était pas exactement. Il n'était pas à lui.